Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. L'Église évangélique protestante de Carnières est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment précieux autour de la parole de Dieu. Installez-vous confortablement. Que cette prédication puisse vous éclairer, vous fortifier et vous inspirer dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. Bonjour à tous. Je suis vraiment dans la joie d'être ici parmi vous. En fait, je suis ici pour la première fois pour une méditation, mais c'est une assemblée que je connais depuis un certain temps, on va dire depuis près de 30 ans. Pour les anciens qui me connaissent, comme notre frère Ruben, Luc, Turdor, et récemment notre frère Luc Gugetti qui nous visite de temps en temps, et quelques anciens que je vois encore. Voilà, donc comme Luc m'a présenté tout à l'heure, je viens de l'Assemblée de Tébec, où je suis l'un des responsables de l'Assemblée. Donc je suis ouvrier au sein de cette Assemblée depuis près de 30 ans, depuis mon arrivée ici en Belgique. Et aussi, voilà. Donc vous avez les salutations de l'Assemblée de Tébec. Et voilà, les bien-aimés qui vous connaissent, surtout les anciens, m'ont chargé de vous saluer. Donc, bien évidemment, je suis accompagné de ma petite famille, mon épouse Mona, qui est elle aussi responsable de l'école du dimanche, de l'Assemblée, Maureen, qui est pianiste, en fait, aussi organiste de l'Assemblée, et Nathan, qui fait un peu comme ce que Annabelle fait, pour jeter les cantiques, et aussi il joue un peu la guitare. Enfin, on est tous vraiment des ouvriers volontaires pour le Seigneur. Et pour sa gloire, bien évidemment. Voilà, donc Dieu m'a mis à cœur de partager ce message. Donc le titre était envoyé à notre frère pour communiquer à notre frère l'autre Gugetti, qui va, en fait, Philippe, voilà, qui va accompagner tout à l'heure les enfants. Le titre de ce message est tiré de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 25, l'un des versets les plus connus de la Bible. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans la nouvelle Bible seconde. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. La première question qu'on peut se poser, pourquoi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle? Nous devons savoir que dans le passé, nous étions séparés de Dieu, coupés de lui. Il n'y avait aucun dialogue avec lui. Nous étions en quelque sorte ce que le prophète Ésaïe appelle dans son chapitre 55, 53, 51 aussi, comme des petits bétails, coupés, on va dire, de leur maman, de leur papa, loin de l'enclos. Et puis, plus encore, nous étions dans les péchés, ou balbutions dans les péchés. Et les châtiments qui nous ont été réservés étaient trop lourds pour nous. Nous ne pouvions pas les supporter. Dès lors, Dieu a pourvu à nos besoins. Il est venu. Et il s'est substitué à notre place. Quel est notre devoir en tant qu'Église? Des personnes qui sont
dans la communion avec Dieu. Dans ce verset, l'apôtre Paul nous invite aussi à aimer l'Église et, dans un sens, nous donner pour elle. Ce don de nous-mêmes doit se manifester par un service d'amour accompli dans la joie, et c'est une responsabilité en d'honneur et dévouement, afin qu'ici-bas, l'Église progresse, prospère et soit victorieuse. Quelle est la définition de l'Église? Comment on définit le mot Église? Dans le Nouveau Testament, le mot Église est la traduction du mot grec ecclésia, qui signifie un groupement appelé hors de, un rassemblement ou une assemblée. Étienne s'est servi de ce mot pour décrire Israël comme l'assemblée au désert. Actes chapitre 7, verset 38. Il désigne aussi une foule païenne en émeute à Éphèse. Ce mot église est employé le plus fréquemment pour un groupe de personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, l'apôtre Paul parle de l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Acte 20, 28. Le but de ce message est de considérer quelques-uns des principes les plus importants du Nouveau Testament quant au caractère et à la conduite de l'Église qui est son corps. On a souvent dit que l'Église n'est pas une organisation, mais un organisme. Cela veut dire que l'Église n'est pas une institution sans vie, mais une unité vivante. C'est la communauté de tous ceux et celles qui partagent la vie du Christ et sont unis par le lien vivant du Saint-Esprit. On l'a appelé aussi une pure communion de personnes sans caractère institutionnel. On trouve aussi dans le Nouveau Testament un grand nombre de titres descriptifs donnés à l'Église. Une des meilleurs moyens d'arriver à bien comprendre ce que c'est l'Église est donc d'examiner la signification de chacun de ces titres. C'est ce que je vais essayer de faire ce matin d'une manière succincte. Le premier grand titre donné à l'Église, c'est le troupeau. L'Église, l'évangéliste Jean appelle l'Église un troupeau. Parce que la nation juive était une bergerie. Dans Jean chapitre 6, 10, verset 16, Jean chapitre 10, verset 16, le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie », faisant toujours référence à Israël. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, l'idée du troupeau évoque un groupe de chrétiens vivant ensemble, jouissant de tendres soins du bon berger,
écoutant sa voix et les suivant. Deuxième titre donné à l'Église, nous les trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Où l'apôtre Paul appelle l'Église le champ de Dieu, la construction de Dieu, l'édifice de Dieu. Parce que l'Église est le jardin de Dieu dans lequel il veut récolter du fruit pour sa gloire, pas pour la nôtre. Cette expression édifice montre Dieu réalisant un programme de construction où il ajoute des pierres vivantes à l'Église. Comme il est important que nos vies soient consacrées à ce travail de construction auquel Dieu porte un intérêt si vital. Troisième titre de l'Église, le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu, que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17, où il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Bien-aimés, le mot temple nous fait penser à l'adoration et nous rappelle, entre autres, que le seul vrai culte que Dieu reçoit sur la terre aujourd'hui est celui des membres de l'Église. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Disons-nous Jean, dans son évangile, chapitre 4, versets 23 à 24. Et une telle adoration ne peut venir que des cœurs rachetés. Ce que l'apôtre Paul appelle le volte-face. Quatrième grand titre de l'Église, que nous trouvons toujours dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 22 à 23, l'apôtre Paul l'appelle le corps de Christ. Je ne sais pas si les versets sont affichés. Oui. Éphésiens, chapitre 1er, 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné comme tête au-dessus de tout à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bien-aimés, je ne vais vous apprendre rien. Mais nous savons que le corps est le véhicule par lequel une personne s'exprime. Ainsi, le corps de Christ est le moyen par lequel le Seigneur a choisi de parler au monde aujourd'hui. Lorsque le croyant aura saisi cette grande vérité, il ne pensera plus à l'Église comme à quelque chose de peu d'importance, mais il se consacrera sans réserve aux intérêts du corps de Christ qui est l'Église qu'il s'est acquise. Cinquièmement, l'apôtre Paul appelle l'Église un homme nouveau. Toujours dans Éphésiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Car c'est lui qui est notre Père. Lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation et d'hostilité. Il a dans sa chair réduit à rien la loi avec ses commandements, avec leurs prescriptions, pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps,
C'est extraordinaire. Ici, la notion d'une nouvelle création est mise en évidence. La plus grande de toutes les différences qui existaient entre les hommes, celle entre les Juifs et les païens, a été abolie dans l'Église. Et Dieu a fait de ces deux classes d'hommes un homme nouveau. Et puis, nous trouvons l'Église qui est l'habitation de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 22, où il est écrit, c'est lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une seule habitation de Dieu dans l'esprit. Ce thème, habitation de Dieu, exprime le fait que Dieu habite maintenant dans l'Église et non dans une tabernacle ou dans un temple matériel comme dans l'Ancien Testament où certaines, soi-disant l'Église, se trouvent dans des caves. Nous, au sein de l'Assemblée des Tébec, il y a quelques années, une bonne près d'une dizaine d'années, la police a démantelé une église, enfin, soi-disant l'église qui se trouvait dans une cave. Nous, les dimanches, on entend beaucoup de bruit, mais on s'est dit d'où ça provient. Et heureusement, il y a la police, les frères qui connaissent bien l'Assemblée des Tébec, il y a la police juste en face de nous. Et puis, un dimanche, après les cultes, on sortait, et puis on voyait des gens attachés par terre, des matériels, voilà. Beaucoup de gens, en fait, tous ces responsables de ces églises étaient, minotés sur le trottoir. C'était une église clandestine. Donc, septième grand titre, pour terminer cette grande rubrique, c'est l'épouse de Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Et aussi dans Éphésiens 5, verset 25, c'est-à-dire le texte de référence de cette méditation. Cet aspect épouse de l'Église met en relief l'idée d'affection. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, sans défaut. Puisque Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour l'Église, il serait normal qu'en retour, elle soit remplie d'amour pour elle. Et puis, nous trouvons l'Église qui est la maison de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Une maison, parole d'ordre et de discipline, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, nous dit Timothée. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera comme un vase d'usage noble, sain, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. L'apôtre Pierre a écrit plus tard et évoque l'Église dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et le dernier grand titre de l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité.
la colonne et l'appui et la vérité. Les anglo-saxons utilisent un mot backbone, colonne centrale. Et nous, aux Caraïbes, aux Antilles, en créole, on dit poteau milier. C'est-à-dire que c'est vraiment l'axe. En créole, on dit poteau mi-temps. Donc le centre, colonne de backbone en anglais. Colonne vertébrale. Une colonne, tout en soutenant un édifice, était souvent utilisée autrefois pour afficher des avis publics. C'était aussi un moyen de proclamer quelque chose. L'Église de Dieu est donc ce qu'il a établi pour annoncer, soutenir et défendre sa vérité. Par conséquent, il est juste de dire que si les chrétiens veulent vraiment être dans la volonté de Dieu, ils doivent vouer tous les efforts à l'expansion et au bien spirituel de l'Église. Troisième question. Quelle devrait être la mission de l'Église aujourd'hui? Quelle devrait être la mission de l'Église à ce moment même? De nos jours, beaucoup sont fiers d'affirmer que leur mission est de prêcher l'Évangile. Malheureusement, ils se désintéressent royalement de tout ce qui concerne l'Église. Ils devraient remarquer que le ministère de l'apôtre Paul était double. Annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Mettre en lumière quelle est la dispensation du ministère, c'est-à-dire leur donner une bonne base quant aux grandes vérités fondamentales de la parole de Dieu. Quatrième question. Quelles sont les grandes doctrines de l'Église? Je vais en citer au moins 6. En effet, de nombreuses doctrines importantes concernant l'Église de Dieu sont connues, ça et là, dans les livres des Actes et dans les épîtres du Nouveau Testament. La première grande doctrine, on l'a déjà citée, c'est qu'il y a un seul corps. Un seul corps. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a une seule Église. Malgré tout ce qui semble contredire. Il n'en reste pas moins vrai que, du point de vue de Dieu, il n'y a qu'un seul corps de croyants sur la terre aujourd'hui. Bien qu'elle ne soit jamais visible à l'homme dans sa totalité. Mais l'Église est formée par le Saint-Esprit pour être un corps unique. La deuxième grande doctrine, c'est que Christ est la tête du corps, que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 5, verset 23. L'apôtre Paul nous enseigne que Christ est la tête au ciel, gouverne son corps sur la terre. Je l'avais mentionné tantôt. Mais
Le thème tête, ici, parle d'autorité, de direction. La tête et le corps partagent la même vie, les mêmes intérêts, les mêmes perspectives d'avenir. Comme la tête n'est pas complète sans le corps, dès lors, Christ, dans un sens, n'est pas complet sans son Église. Ainsi, nous lisons dans Éphésiens, chapitre 1, verset 23, que l'Église, dans son corps, est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est pour les croyants, bien-aimés frères et sœurs en Christ, un sujet de grand respect et de profonde adoration. Troisième grande doctrine, c'est que nous le trouvons, les croyants sont membres du corps. Cela veut dire que, aussitôt que quelqu'un est sauvé, il est ajouté à l'Église comme membre du corps. Actes, chapitre 2, verset 47. Nous pensons que cette qualité de membre dépasse les frontières des races, des couleurs, des nationalités, des tempéraments, des cultures, des classes sociales, des langues, des dominations qui s'ensuivent. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 26, qui est un passage classique sur les membres du corps de Christ, Paul nous rappelle qu'il y a plusieurs membres dans le corps. Versets 12 à 14. 1 Corinthiens, chapitre 12, 12 à 14. C'est-à-dire, chaque membre a une fonction à remplir. Cependant, tous les membres n'ont pas la même fonction. Autrement dit, tous les membres n'ont pas la même capacité, mais les membres se complètent. C'est un travail collégial, j'aime bien répéter, tu aimes bien répéter ce mot, un travail collégial, effectivement. Et le bien-être du corps dépend de la coopération de tous les membres entre eux. Puisque tous les membres ont besoin les uns des autres, dès lors, il n'y a aucun motif d'envie et de mécontentement, d'une part, ou d'orgueil et d'indépendance, d'autre part. Et tout en étant membre d'un même corps, il doit en découler des soins réciproques, de la sympathie, de la joie. C'est que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 23 à 26. Quatrième grande doctrine, c'est le Saint-Esprit, qui est le représentant de Christ dans l'Église. Nous savons, après son ascension au ciel, le Seigneur Jésus a envoyé son représentant sur la terre, que nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16. Cinquième question. Quel est le rôle de l'Esprit dans l'Église, c'est-à-dire l'activité de l'Esprit dans l'Église? L'activité de l'Esprit dans l'Église consiste notamment à diriger les chrétiens dans leur culte. Éphésiens chapitre 2, verset 18. À inspirer leur prière. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. À guider leurs activités, soit dans un sens positif, acte 12, verset 2, soit dans un sens négatif, acte 16, verset 6 à 7. À susciter
des surveillants pour l'Église. Acte 20, 28. A accordé des dons pour la croissance et son efficacité. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Finalement, à conduire les croyants dans toutes les vérités. Jean chapitre 16, verset 13. Avant-dernière grande doctrine, l'Église de Dieu est sainte. L'Église du Seigneur est sainte. Dieu appelle parmi les nations un peuple par son nom. Il les fait sortir du monde pécheur, il le met à part pour lui-même et l'invite à une vie de sainteté pratique. Ce n'est que de cette manière que l'Église peut représenter fidèlement le Dieu saint dans un monde corrompu, noyé dans le péché, déboussolé et sans espérance. Sixième grande doctrine de l'Église, ce sont des dons accordés pour l'édification de l'Église. C'est par la volonté du Seigneur que l'Église croisse spirituellement, aussi bien que numériquement. Le Christ ressuscité distribue des dons fondamentaux à l'Église que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ces dons sont donnés à des hommes et des femmes auxquels il est confié une aptitude spéciale à édifier l'Église par l'exercice de leur ministère. Ces dons sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les anciens, les diacres et les docteurs, etc. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que l'œuvre des apôtres et des prophètes consistait essentiellement à fonder l'Église. Cependant, les besoins de ces prophètes et des apôtres du Nouveau Testament a disparu lorsque le fondement a été posé. Dès lors, nous n'en avons plus. Du moins, dans le sens primitif du terme. Par contre, nous avons encore des évangélistes, des anciens, des diacres, des enseignants. Par exemple, les évangélistes vont apporter l'évangile dans le monde, amènent des pécheurs à Jésus-Christ et les dirigent vers la communion de l'Église locale. Et puis les anciens prennent soin du troupeau, nourrissent les brebis, les encouragent et les mettent en garde contre le mal, etc. Grâce aux divers dons, l'Église croit et les croyants sont édifiés dans leur très sainte foi. Et c'est par ces dons et les ministères qui en découlent que Christ prévoit à l'expansion de son Église. Pour finir, il y a une dernière doctrine que nous trouvons dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 5 à 9. 1 Pierre, chapitre 2, 5, 9, qui est « Tous les croyants sont sacrificateurs pour Dieu ». Le sacerdoce de tous les croyants. Dans l'Ancien Testament, seul un certain groupe d'hommes était éligible pour l'exercice du sacerdoce. C'était la tribu de Lévi et la famille d'Aaron que nous trouvons dans Exode, chapitre 28, verset 1er. Aujourd'hui,
Il n'existe plus de classes spéciales, des prêtres, des prélats, des bishops, séparés du reste du peuple, portant des vêtements caractéristiques et jouissant de privilèges particuliers. Tous les enfants de Dieu sont des sacrificateurs, avec tous les privilèges et responsabilités attachés à ce titre. Et puis, enfin, il y a aussi l'achèvement et la destinée de l'Église. L'Église est actuellement, en quelque sorte, en construction. Je me répète. Chaque fois qu'une personne est sauvée, c'est une pierre vivante qui s'est ajoutée à l'édifice. Le Saint-Esprit ajoute chaque jour à l'Église ceux et celles qui sont sauvés, comme nous trouvons dans Actes chapitre 2, verset 47. Bientôt, le travail sera terminé et la dernière pierre sera posée et le Seigneur Jésus descendra dans les airs. Et nous lisons aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, que l'Église sera comme un divin aimant, s'élèvera pour rencontrer le Sauveur. Et ensemble, ils iront vers les nombreuses demeures de la maison du Père. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ce sera la part merveilleuse de l'Église, non seulement d'être toujours avec Jésus-Christ, mais aussi de partager ses gloires, gagner pendant sa carrière terrestre, que nous trouvons dans Jean chapitre 17, verset 22. Et pendant toute l'éternité, l'Église est destinée à être un témoin permanent de la gloire de Dieu, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa gloire par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. De ce fait, tout croyant doit donc s'intéresser profondément à l'Église et avoir pour un de ses buts primordiaux son expansion et son édification. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vous fortifie et aussi par la lecture de sa parole. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que ce message vous accompagne et vous fortifie dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines prédications et à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt.